L'Allemand Bertelsmann a donc dû se résoudre à conserver M6. Bertelsmann collé, on va dire. Simon Tenenbaum, le groupe allemand effectivement a arrêté les discussions avec les candidats au rachat. Les contraintes réglementaires étaient trop fortes et les délais trop serrés. Oui, Bertelsmann a préféré ne pas prendre de risques. 15 jours après l'échec retentissant de la fusion avec TF1, le groupe allemand avait décidé de remettre M6 en vente, mais il savait que le calendrier serait très compliqué à tenir, malgré 3 offres effectivement jugées attractives, celle de Xavier Niel et des Berlusconi, celle de Stéphane Courby et CMA-CGM et celle de Daniel Kretinsky. Le propriétaire d'M6 a dû renoncer à cause des réticences, des mises en garde des régulateurs, l'autorité de la concurrence et surtout l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, qui a fait comprendre assez clairement que la vente, quel que soit l'acheteur, ne pourrait sans doute pas être validée à temps, c'est-à-dire à la mi-janvier, dans à peine 3 mois, tout devait avoir été bouclé, toutes les autorisations devaient avoir été obtenues, car ensuite M6 et son propriétaire devaient impérativement engager le processus de réattribution de sa fréquence qui arrive à échéance en mai. À partir de là, la loi interdit tout changement d'actionnaire pendant 5 ans. Bertelsmann va donc rester encore un petit peu seul, au moins pour quelque temps, à la tête d'M6. Oui, mais ça ne veut pas dire que les choses vont en rester là. La concentration reviendra en France d'ici 2 ou 3 ans maximum, a déjà assuré Thomas Rabe, le patron de Bertelsmann. Et M6 restera le pivot d'une consolidation du secteur, a renchéri Nicolas de Taverneau, le patron de la chaîne, qui évoque aussi l'idée de faire rentrer, en attendant, des partenaires minoritaires, avec l'espoir que d'ici quelques années, les lois, mais aussi la vision des régulateurs aura évolué face à la concurrence des géants de la tech qui va évidemment s'intensifier. Peut-être que d'ici là, de nouvelles opérations comme celle entre TF1 et M6 pourront revenir sur la table et cette fois aboutir. La grande question que tout le monde se pose dans le secteur, c'est est-ce qu'à ce moment-là, les chaînes françaises seront encore en bonne santé si malgré ces occasions ratées, elles auront pu investir dans le numérique et résister aux plateformes américaines.